Le Maroc confirme son statut de première destination touristique du continent africain. À fin octobre, le pays a accueilli 16,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 14% par rapport à l'an dernier. Une dynamique qui lui permet de creuser l'écart avec l'Égypte et de conforter son leadership en Afrique du Nord. Dans la région, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie ont bénéficié pleinement de la reprise mondiale du tourisme. Ensemble, ces trois pays ont attiré plus de 42 millions de visiteurs sur les 10 premiers mois de l'année, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Au Maroc, la tendance reste très positive. Les arrivées mensuelles atteignent en moyenne 1,66 million de touristes, ce qui pourrait permettre au pays de franchir la barre des 19 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année, voire de toucher les 20 millions grâce notamment aux vacances de fin d'année et à un mois de décembre traditionnellement fort. Selon les premières estimations, plus de 18 millions de touristes avaient déjà visité le Maroc à fin novembre. Les Marocains résidant à l'étranger restent la force principale de ces arrivées, représentant près de la moitié des visiteurs. Parmi les autres marchés clés, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Belgique. Sur le plan économique, les recettes touristiques confirment cette dynamique. 113 milliards de dirhams enregistrés à fin octobre, une progression de près de 17% en un an. Cette performance remarquable est le fruit de la stratégie lancée en 2023 et de la confiance retrouvée des voyageurs et des professionnels après la pandémie. Après avoir dépassé l'Égypte en 2024 avec un record de 17,4 millions de touristes, le Maroc compte désormais 1 million de visiteurs d'avance sur son principal concurrent en Afrique. Et les perspectives restent excellentes. La Coupe d'Afrique des Nations, qui commencera dans les jours qui viennent et s'étendra jusqu'au janvier 2026, devrait attirer des milliers de supporters et booster encore davantage les arrivées. Si cette dynamique se poursuit, le Royaume pourrait non seulement s'imposer parmi les grandes destinations touristiques mondiales, mais aussi se rapprocher de son objectif, attirer 26 millions de visiteurs d'ici 2030.